Des témoignages glaçants, lus par des personnalités publiques, qui se font les porte-voix de mères dont les enfants ont été victimes d'inceste. Il me répond avec sa petite voix. Je ne mens pas, maman, mais c'est pas grave, tu sais, c'est le jeu de papa. Je dois pas te le dire, sinon il va me gronder car c'est un secret. Ces lettres, lues au sein de l'Assemblée nationale, révèlent le parcours du combattant que mènent ces mères qui dénoncent leurs compagnons incestueux. J'ai demandé conseil à l'ASE. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas voir le mal partout. Des mères qui se heurtent à un système judiciaire qui va parfois jusqu'à les condamner elles-mêmes. Cela va de la perte de la garde de leurs enfants jusqu'à des amendes ou même de la prison. Incesticide France a récolté près de 600 témoignages de mères, toutes qui ont dénoncé l'inceste paternel et qui toutes ont été maltraitées, torturées, persécutées par la justice. Selon le collectif, 99% des plaintes de ces mères dites protectrices sont classées sans suite du fait d'un manque d'investigation. Il y a une grande difficulté à l'échelle de la société à voir en face que l'inceste est un problème très répandu et on a tous des difficultés à regarder ça en face. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va lire des témoignages qui sont très durs. Changer de mentalité aussi, arrêter de remettre toujours en cause la parole des mères et des enfants. Parmi les participants, les enfants et petits-enfants de Gisèle Pellicot qui ont porté plainte contre Dominique Pellicot pour violences sexuelles. Souvent l'inceste passe totalement sous silence. Et moi, pour moi, ça a été le grand oublié de ce procès durant ces 4 mois en Avignon. L'objectif de cette journée étant d'obtenir une commission d'enquête pour améliorer la protection de l'enfance. En France, selon les chiffres de la Civis, 160 000 enfants seraient chaque année victimes de viol. Tu as été victime